maintenant, Jésus. Gloire à ton Seigneur. Merci, Seigneur. Gloire à ton Seigneur. Nous allons disposer nos cœurs pour l'exhortation de ce soir. Que nos cœurs soient disposés. Nous allons prier pour écouter, pour recevoir la parole de Dieu. Et de pouvoir prier le Seigneur au nom de Jésus. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous croyons que tu es fidèle. Et ce soir encore, c'est une grâce que tu nous as faite d'être dans ta présence pour t'écouter, toi qui as la parole. La parole dans laquelle se trouve la vie. Et nous croyons que la parole est la vie, la parole est la lumière. Gloire à ton Seigneur. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Nous sommes en train de continuer de sous-thème en sous-thème en ce qui concerne le pourquoi, la raison pour laquelle Jésus était mort. Pourquoi Jésus était-il mort pour nous? Et nous sommes en train de voir beaucoup de points jusqu'à ce que nous sommes arrivés à un autre point aussi fondamental, capital, c'est celui de la libération de la condamnation. Donc, Jésus était mort pour nous, il était mort pour nous libérer de la condamnation. Et donc, nous voyons que nous l'avons déjà rappelé à plusieurs reprises qu'il y a un joug, il y a une charge, il y a vraiment quelque chose de grave que l'ennemi utilise sur les hommes, c'est la condamnation. Et donc, avec la grâce que tu nous as faite de lire, de comprendre les Écritures saintes, nous avons réalisé que beaucoup de gens sont sous la condamnation. Et nous avons vu que la condamnation, c'est l'une des plus grandes charges que l'ennemi utilise sur les humains. Nous avons compris que la condamnation, c'est une décision de justice qui condamne une personne à une obligation ou à une peine. Il y a donc deux choses dans la condamnation. Les gens marchent nuit et jour, mais ils ne prennent pas garde à ces deux choses. Dans la condamnation, il y a l'obligation, une contrainte, obligée de faire, une imposition. Je ne sais pas dans ta vie, qu'est-ce qu'on t'a imposé? Qu'est-ce que tu remarques dans ta vie? Tu n'en veux pas, mais la chose est toujours là, la situation est toujours là, la condition est toujours là. Mais tu t'es dit que ça te met mal à l'aise, mais tu n'arrives pas à t'en sortir. Je voudrais te rappeler ce soir, Jésus est venu principalement pour te sortir de cette condamnation. Il est venu principalement pour te délivrer de cette situation, parce qu'il est le sauveur. Non pas seulement de ton âme, mais il est le sauveur qui est capable de te sauver de toute situation, quelle qu'elle soit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La seule personne la plus puissante dans les cieux, sur la terre, sous la terre, la seule personne qui est capable de délivrer une personne, de délivrer un homme, de délivrer une famille de toute situation quelle qu'elle soit, c'est Jésus. Si tu vas voir un féticheur, il est limité. Il pourra faire ces gris-gris là. Ça peut marcher ou comme ça ne peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Et généralement, ce sont des mensonges. Parce que si les féticheurs vraiment sauvaient des vies, presque toutes les familles seraient heureuses. Malheureusement, malgré les consultations des devins, des astrologues, des pratiquants, des féticheurs, des faux prophètes, en tout cas, malgré tout cela, les familles sont en train de vivre encore, c'est-à-dire de plus en plus, la sécheresse, les blocages. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous présentons à l'église Jésus-Christ. Il est venu du sein du Père. Avant qu'il ne naisse de Marie, il était dans le sein du Père. Et quand, sur la terre, les démons ont commencé à posséder les vies, bloquer, détruire. Par amour, Dieu a dit non, je dois sauver l'homme. Si Jésus n'était pas venu, les gens seraient envoûtés
bloqués par des milliers et des milliers de démons. Mais la venue de Jésus est venue anéantir la puissance du diable. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi tu dois apporter le nom de Jésus dans ta famille. Tu dois apporter le nom de Jésus dans la vie de tes amis. Une personne qui a le nom de Jésus, qui a Christ dans son cœur, partout elle foule ses pieds. C'est une personne qui apporte la délivrance, qui apporte la solution. Parce que la personne qui vit dans son cœur, le Dieu vivant est vrai, le Père éternel, l'admirable, le conseiller, le Dieu puissant. Jésus a tellement des attributs et des noms de la Bible qu'aucune personne ne peut même s'égaler. Alléluia. Il est le pain de vie. Si Jésus n'était pas venu, le monde n'allait pas connaître qu'il y a un pain spirituel. Alléluia. Tous nous mangeons du pain que nous achetons à la boulangerie ou bien dans les boutiques. Mais quand Jésus est arrivé, il nous a enseigné un autre type de pain. C'est le pain qui vient de Dieu. C'est le pain qui vient du ciel. Ce pain-là, quand tu le manges, quand tu l'acceptes, quand ça rentre dans ton esprit, quand ce pain-là rentre dans ton âme, elle apporte la vie, elle apporte la guérison, elle apporte la transformation, elle apporte la bonne santé. Ce pain-là est plus puissant que tous les produits pharmaceutiques. Le pain qui vient du ciel, il ne pourrit pas, il ne peut pas avoir la moisissure. C'est un pain éternel. Lorsque Jésus a enseigné cela aux disciples, les disciples disent: Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Jésus a tellement de noms qui signifient la délivrance, la consolation, la libération. Voilà pourquoi ce soir encore, nous voulons te rappeler, quelle que soit ta situation, je ne sais pas dans quel domaine, il y a une condamnation sur toi. Combien d'hommes et de femmes qui traînent des maladies, qui ont des soucis, qui ont des inquiétudes. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est vivant. Quel que soit ton problème, fais un effort de croire en lui. En tout cas, le problème des hommes, il ne veut pas laisser Jésus vivre en eux. Alléluia. Or, si tu laisses Jésus vivre en toi, il va tout faire. Il va commencer à prendre soin de ta vie. Où que tu iras, de la même manière que lui-même, il a imparti dans tous les endroits. Si tu laisses Jésus vivre en toi, partout tu iras, tu feras des exploits. Il y aura des gens qui vont commencer à t'aimer. Ils vont commencer à te bénir. Parce qu'à l'intérieur de ton cœur, le Tout-Puissant est là. Le don de grâce est là. Alléluia. Et c'est lui qui te fera grâce en tout et pour tout. Que le Seigneur te fasse grâce au nom de Jésus. Alléluia. Ce soir, nous voulons lire un texte. Acte chapitre 9. Le verset 33 à 35. Il est écrit: il s'y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit: Aîné, Jésus te guérit. Lève-toi et arrange ton lit. Et aussitôt il se leva. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Tous les habitants de Lyd et de Saron le virent et ils se convertirent au Seigneur. Donc Aîné, c'était un homme qui vivait à Lyd. Et il était tombé malade.
Et cette maladie, c'était la paralysie. C'est comme aujourd'hui, l'AVC est en train de détruire des vies. Quand une personne a la paralysie, elle ne peut plus rien faire. Il faut du soutien, il faut la consolation. Et donc, Aîné était là dans cette situation. Et la Bible déclare que pendant 8 ans, quand tu vois une situation chronique qui met du temps sur ta vie, c'est aussi le signe d'une condamnation. Je ne sais pas dans ta vie, quelle est la chose, quelle est la condition, quelle est la situation, quelle est la sémence qui est là encore. D'autres ont des phénomènes, des situations qui datent depuis l'enfance. Et je suis en train de traîner ce fardeau jusqu'à ce soir. Regarde dans ta vie. Est-ce que c'est sur le point de la conduite? Tu as une mauvaise conduite depuis des années. Tu ne changes pas. C'est une condamnation. Tu as des problèmes financiers depuis des années. Ça ne change pas. C'est une condamnation. Il y a une maladie qui est là. Quand tu prends un peu de traitement, ça semble se calmer. Mais parfois, 6 mois après ou une année après, ça revient encore. C'est le signe d'une condamnation. Alléluia. Amen. Mais la bonne nouvelle, Pierre est parti là. Il est descendu, arrivé jusqu'à Lydde. Et ce jour-là, Pierre est rentré. On lui a dit qu'il y a un homme qui est là vraiment, il est paralysé. Il était là. Mais Pierre est rentré. Ce qui était bien pour Pierre, il n'est pas venu avec, je ne sais pas, de l'argent ou quoi que ce soit. Il est venu avec le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dit, on a mot que si tu as Jésus-Christ, sache que tu es un instrument de Dieu. À travers la prière, à travers les conseils bibliques, à travers même les pensées. Quand tu penses à quelque chose pour le bien, le Seigneur va l'accomplir. Alléluia. Il y a des choses, parfois quand tu penses seulement, le Seigneur accomplit. Chers frères et sœurs, ce jour-là, la 8e année, Aîné va donc trouver la guérison. Et quand Pierre rentre, Pierre savait que c'est une condamnation. Nous sommes dans une génération où les gens caressent la condamnation. Quand quelqu'un vient te voir avec cette situation-là, au lieu de prier, on commence à trouver des raisonnements. Ne raisonne pas, chers frères et sœurs. Lorsque tu vois une situation bizarre pour la vie d'une personne, tu dois faire comme Pierre. Il n'est pas venu pour chercher à poser des questions, mille questions. Il est venu. Et il a dit à Aîné, Jésus-Christ te guérit. J'aimerais te dire ce soir, Jésus-Christ te guérit. Quel que soit ce que le médecin avait dit, quelle que soit la maladie qui était en toi, Jésus-Christ te guérit. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Il guérit ton âme. Il guérit ton corps. Il guérit tes os. Il guérit ton sang. Il guérit tes cellules. Il guérit tout ton être entier. Car lorsque Jésus guérit, tu dois être en bonne santé. C'est la seule guérison la plus puissante. Même si personne ne bougeait pas, quand Jésus guérit, la Bible déclare aussitôt, il prit son lit et marcha sur les pas. Alléluia. Chers frères et sœurs, nous prions ce soir que le Dieu qui a guéri Aîné, Jésus-Christ de Nazareth, qu'il rentre dans ta maison, qu'il rentre dans ton travail, qu'il rentre dans tes projets, qu'il rentre dans tes relations, qu'il rentre dans ton travail, qu'il rentre dans tout ce qui te concerne. Jésus te guérit. Que cette année soit une année de témoignage. Quand tu vas marcher, tu dis, hey, mais le mal là, mais ça n'existe plus. Alléluia. Mais et la douleur là, ça n'existe plus. Il n'y a qu'une seule personne que les démons, que les maladies, que les sémences impures créent.
c'est le nom de Jésus. Rien ne peut résister au nom de Jésus. Mets ta confiance en Jésus. Car lorsque Jésus guérit, il t'accorde la bonne santé, la guérison. Il ne s'arrête pas là. Il ouvre pour toi une source abondante de paix et de fidélité. Afin que tu sois la personne qui va témoigner que moi aussi j'étais malade comme aidé, mais Jésus a changé ma condition et ma situation. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je ne sais pas tu es aidé dans quel domaine. Pourquoi ça ne marche pas au travail? Pourquoi quand tu fais quelque chose ça ne marche pas? Qu'est-ce que le phénomène chronique? Quand tu t'endors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es toujours condamné au mauvais rêve? Les rêves te poursuivent. Si on te poursuit chaque fois, ce soir, que le Dieu qui a devrait aider paralyse tous tes adversaires au nom de Jésus. C'est ce que nous avons vu le matin. Isaïe, je crois 50. C'est ce qu'il a dit le matin. Il a dit, voici le Seigneur l'Éternel me secourra. Qui me condamnera? Voici, ils tomberont tous en lambeaux comme un vêtement. La teigne les dévorera. Tout ce qui malmenait ta vie dans le son, dans les rêves, dans le sommeil, quelles que soient les formes qu'ils prennent, ce soir, où qu'ils se trouvent, quelles que soient les heures qu'ils utilisent pour venir tenter de détruire ta vie, sache que ce soir, ils sont en train de tomber tous en lambeaux comme un vêtement. Alléluia. Alléluia. Et la tête les dévore. Que les jugements de l'Éternel poursuivent et atteignent tout ce qui venait contre toi pendant ton sommeil. Reçois un sommeil doux et paisible. Dors en paix et dans la joie. Nous déclarons ce soir tout agent du diable, que ce soit des hommes, des démons humains, que ce soit des esprits, à partir de ce soir, que les ténèbres replient. Sortez, libérez la vie de ce frère et cette soeur au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, la condamnation est ôtée au nom de Jésus. Et dès ce jour-là, il a pris son lit. Imaginez-vous une personne, 8 ans de souffrance, et il prend son lit. Si c'était toi aidé, qu'est-ce que tu allais faire? Ça aurait été moi, j'allais danser, j'allais sauter. Alléluia. Toi-même, quand Dieu te fait quelque chose de bien, tu es toujours là. Vraiment, le Seigneur a fait. Mais danse! Alléluia. Amen. Quand le Seigneur fait quelque chose de bien, même si tu vois que cette chose est comme, tu dois danser de joie, sauter de joie, pousser des cris de joie, parce que c'est une victoire. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, que le Seigneur, le Dieu vivant et vrai, qui a guéri et te guérisse dans tous les domaines, qu'il te guérisse sur le plan financier. Tu avais des problèmes d'argent. Ce soir, le Dieu qui s'est fait pauvre pour que tu t'enrichisses, il te bénit. Reçois beaucoup d'argent. Reçois la richesse. Sois un homme, une femme riche au nom de Jésus. Même ici dans ta famille, personne n'a réussi. Toi, tu dois réussir. Tu dois avancer. Tu dois acheter des terrains. Tu dois construire. Tu dois être la tête et non la queue. Alléluia. Amen. Parce que la condamnation est ôtée. En tout cas, nous sommes dans le programme de jeu de prière. N'oublie pas. Quand tu es en train de prier dans l'éveil de la nuit, la condamnation doit ôter. Au nom de Jésus. Tu es papa, tu as des enfants. Tu dois prier pour tes enfants. Tu dois déclarer que tes enfants doivent être bénis. Ils doivent aller de l'avant. Personne ne doit vraiment retenir tes enfants. Parce que si les enfants sont bénis, qu'est-ce que les parents vont avoir? La bénédiction. La bénédiction. Imagine si tu as un enfant qui est béni, qui est millionnaire par exemple. Quand il viendra te voir, il va te bénir. Alléluia. Amen. J'ai vu des parents. Il y a une maman qui est avec nous. Il y a une maman qui est avec nous là. Elle venait à l'église. Un jour, elle a donné les sujets de ses enfants. Alors, papa, l'enfant veut voyager. Prie pour le dossier, on va déposer pour le visa. On a prié.
Le premier enfant là est parti. mwana yatete mekwenda Il a eu le visa, il a voyagé. amezwa visa mekwenda. La deuxième fois, une autre enfant Mwana yakaka mekwisa est dia venue. amekwisa Il a porté des dossiers. ameneta On mukanda a prié. mesambila Quand le deuxième enfant est parti, natangu mwana ezole moi je mekwenda dis que si Dieu a permis que les enfants partent, kana nzambe pesa musu wa bana toi aussi tu vas voyager un jour. kepingi yokwenda kilumo musi Elle riait souvent. Papa, papa, Kuputu. na mputu Elle pensait que c'était la blague. mundu yeye wapi muti Or, ce jour-là, c'était Dieu qui parlait en yabana moi. nzamba nisoza na kati ya Alléluia. amen. Quelques jours après, tangu lokufi il est lutatu venu. amekwisa Il dit, papa, mvungi je vais aller aussi mettre le dossier pour muzula le visa. kutula pe mukanda J'ai dit, est-ce que tu te souviens de la parole que kena j'avais dit? kubabuka mamutu bakana ngeina Papa, mvungi dès qu'elle a déposé, même pas une semaine. bilumu sabo Une semaine. Elle revient, papa. Elle dit quoi? Oh, j'ai obtenu le visa. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? wakisantsa kisama Yesu Kristo. Et là où nous parlons, là, elle est là bien assise. Donc, je ne sais pas le bout là, c'est comment vraiment. Vous avez un potu kwa mchini. C'est-à-dire quand quelqu'un arrive déjà, l'aspect change. Kuma madidi ina kesoba C'est-à-dire kesisi. la beauté change. Kitoko mesoba. Je n'ai jamais compris. Potu ke luguzu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, papa, tu dois prier pour tes enfants. Tata sambila samna bana. Maman, tu dois prier pour tes Mama enfants. sambila samna bana. Les enfants aussi prier pour les parents. Bana bino sambila samna Parce que baboti. si les parents sont bénis, Kana batata ka ils kusafunwa. vont vous orienter, ils vont vous placer. Bakeli luengi sabena banzili ya mbote. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que dans la famille va être bénie. Ni mutune dikane ke bana Ce kusafunwa. soir, n'oublie pas, Na kokile kusimana. le Dieu qui a guéri est béni. Zambi ni aksaka Même ele. si ta maladie a mis du temps Ataki mbebo misala bamvula. dans ton cœur, Na nsutu ya rappelle bamula. pour dire Seigneur, Nakuba nsino. toi qui as écouté la prière de Pierre, Pierre a prié pour aider. Moi aussi je me présente, je suis comme aîné. Cette situation-là, tu cites le nombre de temps, tu cites la durée de cette situation. Même si c'est un chômage, dis Seigneur, toi qui es le Dieu qui a guéri, guéris-moi dans le domaine du travail, guéris-moi dans le domaine du commerce, guéris-moi dans tous les domaines de ma vie. Et le Seigneur va t'exaucer. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Nous allons nous lever dans la prière. Tu vas remercier le Seigneur pour sa parole. Tu vas remercier le Dieu.